Bonjour, chers amis. La dictée. J'ai entendu dire que la pratique de la dictée ne serait pas un exercice de grande intelligence. Ce sont des propos d'une personne qui mesure mal, qui ne considère pas véritablement les grands défis qu'il y a dans la pratique de la langue française dans un contexte de plurilinguisme comme celui de la Côte d'Ivoire. En réalité, la dictée est la forme achevée d'évaluation d'un certain nombre de compétences qui prennent en compte l'orthographe, le vocabulaire et les structures grammaticales. La dictée, donc, appelle plusieurs compétences. La première, c'est la capacité de l'élève à transformer les phonèmes en graphèmes, c'est-à-dire à transcrire les sons. Parce qu'en français, la transcription des sons n'est pas facile. C'est le cas de l'exemple avec le son F, qui ne se transcrit pas toujours comme le F de femme, mais qui peut se transcrire comme PH, comme dans l'exemple photo. C'est aussi le cas du son pain, qui peut se transcrire en pain, P-A-I-N, pain, P-I-N, et pain, P-E-I-N-T. Deuxièmement, la dictée appelle l'attention et la concentration des élèves. Les élèves sont amenés à écouter, à être attentifs et à faire recours au sens. C'est l'exemple dans cette phrase « avoir bon fond » où ici, en recourant au sens, nous n'allons pas écrire fond avec T comme le verbe faire au pluriel, mais fond avec T. Troisièmement, nous avons le sentiment d'insécurité positive qui entraîne le recours au sens à la lecture en vue de découvrir des mots nouveaux. Des mots comme hideux, charognard, feigner, qui vient du verbe feindre. L'élève devient donc un chasseur de mots. Il fouille, il lit, il s'entraîne parce qu'il sait que en dictée, ce n'est pas tous les mots qui sont enseignés qu'il aura à transcrire. Quatrièmement, nous avons l'aspect de l'autonomie et de la responsabilité dans la pratique linguistique. L'élève sait que quand on écrit, on doit tout bien écrire, ce qui est contraire de la pratique actuelle de l'exercice à trous, où c'est seulement sur les mots à bien écrire qu'il faut mettre l'accent, les autres aspects de la phrase étant déjà donnés. Alors, cela envoie un mauvais message à l'élève. C'est comme si on disait à l'élève que quand on écrit, c'est seulement sur un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre l'accent. C'est seulement quelques constituants qu'il faut bien écrire et les autres pas forcément. Mais franchement, est-ce que c'est possible d'étudier tous les mots en classe? Est-ce que c'est possible d'étudier toutes les structures grammaticales en classe pour qu'on les donne aux élèves? Il faut reconnaître que cette réforme de la suppression de la dictée est l'une des mauvaises qui a été prise. Merci de continuer de me suivre sur ma chaîne YouTube et à bientôt.